Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait une éternité que je vous ai pas fait juste un vlog où je prends ma caméra et où je vous emmène un petit peu dans ma journée et où je vous raconte un peu où j'en suis, où on en est même avec Kevin. Quoi de neuf, qu'est-ce qu'on a fait récemment, tout ça. J'ai pas pris le temps de m'asseoir sur mon tapis et de vous faire une vidéo là cette semaine. Je me suis juste concentrée sur mon travail et croyez-moi, c'était la semaine la plus relaxante de travail de probablement toute ma vie. J'ai tellement apprécié cette semaine. Ça y est, j'ai été jetée dans le flot du boulot, si on peut dire ça comme ça, parce que... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous expliquer un petit peu plus d'ailleurs, je vais probablement vous en parler un petit peu dans cette vidéo, tout en vous emmenant quelque part d'assez fun et d'assez intéressant, vous allez voir de toute façon. Mais ouais, le boulot se passe extrêmement bien. Ma période de training, donc de formation si on peut dire, est loin d'être terminée. Ce qui se passe, c'est que mes journées pour l'instant sont un petit peu découpées. Le matin, je suis majoritairement avec un collègue qui est spécialisé dans un produit en particulier. Et je commence en fait à regarder un petit peu ce qu'il fait, comment il résout en fait tous les problèmes, etc. Et l'après-midi, je suis sur mes emails à moi, qui sont des problèmes bien plus basiques, mais il faut que je commence par les bases de mon côté pour pouvoir ensuite... vous voyez l'idée. Bref, un truc très intéressant aussi cette semaine, je me suis réservé officiellement mon vol d'avion. Vous allez me demander pourquoi, pour où. En fait, j'en ai réservé 2, même très exactement. Il y en a un que je vais laisser peut-être suspense, parce que pourquoi pas. Et il y en a un que je vais vous dévoiler tout de suite, parce que si vous regardez ce vlog, vous méritez que je vous annonce au moins un petit truc sympathique qui va arriver bientôt, qui sera probablement filmé aussi d'ailleurs. Mais ce vol d'avion est réservé pour New York, pour moi toute seule. Je vais y aller sans Kevin cette fois-ci, et pour la simple et bonne raison que j'y vais pour travailler. Voilà, en gros ça va être travail, quelques restaurants avec les collègues, puisqu'en fait, pour vous donner une idée, c'est un événement. Pour vous donner une idée, il y a une sorte de petit regroupement de managers, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour que j'y aille aussi. Et j'ai notamment ma manager, qui n'est pas du tout aux États-Unis, parce que pour vous donner une idée, j'ai été placée dans une équipe qui n'est pas aux États-Unis parce que comme je vais être la première à m'occuper des clients français, ça se passe pas vraiment aux États-Unis dans les faits, même si je m'occupe aussi pour l'instant majoritairement au final des clients américains, et que ça continuera, puisque pour vous... Enfin bon bref, j'aurais tellement d'autres choses à vous raconter là-dessus. Mais voilà, pour vous donner une idée, c'est l'occasion jamais que je vois ma manager, j'aurai peut-être pas cette occasion avant longtemps, après ça. Donc c'est ce que je vais aller faire, et voilà, ça va être le petit séjour solo, travail à New York. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vis un petit peu mon rêve d'une certaine façon. Je voulais tellement... Je vous ai fait toutes ces vidéos où je vous disais que j'en avais un peu marre de Miami, que je me voyais plutôt aller à New York. Comment vous expliquer ça? Vous êtes quelques-uns d'ailleurs à m'avoir posé la question sur Insta. Le fait de trouver un travail à New York, ça m'a prouvé que j'en étais capable. Donc ça m'a un petit peu enlevé cette urgence de situation de vouloir à tout prix vivre à New York. Et je pensais du coup que ça m'était même passé. Mais depuis que je bosse, je me dis il faut que je trouve n'importe quelle occasion pour aller au plus vite à New York, pour voir les bureaux, pour rencontrer les collègues de là-bas, et tout ça. Et là vraiment c'est l'occasion rêvée, donc j'y vais, et vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Donc je crois que ma petite folie New York n'est pas passée, mais là j'ai l'impression d'être un petit peu dans le meilleur des deux mondes, où je vis à Miami, au soleil, et où mes bureaux sont à New York, donc si je veux, je vais à New York, je peux même travailler de là-bas. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, bon, bref. Donc ouais, sur ce... Aujourd'hui, on va à un rodéo. C'est la première fois que je vais en voir en vrai, c'est le genre de truc que j'ai vu à la télé, dans des séries, dans des films, ce genre de choses, jamais en vrai. Donc je vais vous filmer quelques images et vous montrer tout ça si ça vous intéresse. Le genre d'événement un petit peu sympa qui se passe parfois à Miami, et que voilà, c'est l'occasion que je vous filme ça, vraiment. Autre point, un truc que je vous ai pas annoncé encore, je suis archi contente. Alors ceci n'est pas mon Mac, enfin c'est pas le Mac sur lequel je travaillais avant, mais en fait ma compagnie m'a envoyé donc mon matériel, donc je m'attendais au matériel qu'on m'envoie d'habitude, à savoir 2 énormes écrans, un clavier, une souris et un PC Windows. Et en fait la seule chose que j'ai reçue c'est le Mac, puisqu'ensuite c'est à demander, si je veux des écrans, ils peuvent m'envoyer des écrans, etc. Mais bon, vous savez que j'en ai déjà 2 paires de 2 écrans du coup chez moi. J'ai laissé mes écrans du coup, mais en fait, au final, je le branche quasiment jamais aux écrans. Ils m'ont envoyé un 15 pouces, tout neuf. Le fait de travailler sur un Mac, ça m'arrange un petit peu au final, parce que la batterie dure longtemps. Donc si je veux par exemple aller travailler ailleurs que chez moi, que ce soit
à côté de la piscine, dans un café ou quoi que ce soit comme ça, ben c'est possible en fait. Donc voilà. Oh, les copains arrivent. Ouais, franchement, je suis... T'as vu la classe des tracteurs aussi un peu? T'as vu la taille de la roue? Elle est plus grande que toi, la roue. Ah ben, il y a des chapeaux. Il y a un bar. Il y a un bar. Il dort dans son caca. Champion Red Brahmin female Lily Larson with Moreno Miss Rock Paper Sprinkles. Addison Worrell with PCC New Pole Picture Perfect. Oh. Il est juste à côté de nous. On peut poser la question directement. Hi. Wait. We just have a question about That's the winner. Il va falloir me croire sur parole, mais j'ai caressé... Ah merde. Attends, viens, il est là. J'ai caressé le taureau là derrière. Il a bougé un tout petit peu, j'ai fait... Montre la main maintenant, comme elle est dégueu. Ah ouais, mes ongles ils sont tout noirs maintenant. Voilà. Parce que le monsieur il a dit il faut pas le caresser comme ça, il faut le gratter. Ah, je l'ai gratté pas longtemps et... Kevin aussi, ouais. There we go. It's on. Alright. Okay, just pet him right here. Don't pet him up here on the head. Perfect, okay. Yeah. Same. He likes this. He doesn't like people messing with his head. That's okay. They're so heavy, like you can tell as soon as they move. Tu manges? Rebonjour à tous, on est en train de promener la petite la bête. On a passé une super agréable après-midi. On a mangé à McDo. Encore? Oui. J'ai encore entendu la police. Ouais. Donc voilà, coucou. En train de promener la bête dans notre quartier d'ailleurs, je vous mets des petits sneak peeks de notre quartier. Voilà. Le rodéo, le seul gros point négatif malheureusement,
c'est qu'en fait... Non, c'est pas un fail du tout, Oui, c'est trop bien. moyen fait. Moyen fail. On savait pas parce qu'en fait, il parle d'une aire de visionnage gratuite où on pouvait voir quand même normalement le rodéo, mais en fait, c'était pas du tout le cas. Il fallait avoir des réservations payantes pour pouvoir voir le rodéo en lui-même, mais on pouvait quand même avoir accès à toute la foire, rodéo, machin. On pouvait voir sur l'écran géant. On pouvait voir sur l'écran géant, mais c'est pas pareil que de voir en vrai, en fait. Donc du coup, malheureusement, on n'a pas pu accéder à cette partie-là, ce qui fait que du coup, c'est tout simplement une occasion pour y retourner l'an prochain, tout simplement. On s'est quand même magnifiquement bien amusé. Je vous aurais sûrement d'ailleurs mis des images avant. Je suis essoufflée, mais truc de dingue. T'as couru 2 minutes. Oui, c'est vrai. Bref, que s'est-il passé d'autre? En revenant du rodéo, on est passé par un restaurant où on adore aller prendre le goûter. Et comme si on n'avait pas assez mangé à McDo, et ben on a été se manger un petit milkshake. Je vous mettrai les vidéos. Et pour faire passer le tout, parce que forcément c'est beaucoup, puis on était assoiffés après avoir été au soleil comme ça pour l'événement rodéo, ça tapait bien fort. Donc on s'est pris une lemonade à la noix de coco qui devait avoir au moins 20 sucres à l'intérieur. Au moins. Voilà. Quoi d'autre vous dire? C'est tout pour l'instant. Je vous reprends peut-être un petit peu après parce que je me rends plus compte de combien de contenu il me faut pour faire un vlog qui ressemble à quelque chose. Voilà. Donc à tout à l'heure. Elle s'en fout. Qu'est-ce que t'as vu? Bonjour à tous, je vous retrouve très rapidement pour vous dire que le vlog va être plus ou moins terminé. Je voulais juste revenir un petit peu sur mon travail, ce que je fais en semaine et ce genre de choses. Je suis tellement relax avec ce boulot. Alors bien sûr, il y a quelques problèmes qui font un petit peu fumer le cerveau, on va dire. J'apprends encore beaucoup, mais j'apprends aussi très vite. Ça me rappelle énormément en fait mon tout premier job en tech. Ça me rappelle énormément celui-ci dans le sens où c'est des problèmes assez techniques sur des produits encore une fois bien différents comme je vous avais expliqué. Mais je sais pas, ça me parle. C'est un petit peu un mix des deux même en fait, je devrais dire. Mon tout premier job en tech, c'était des problèmes techniques, bien que étant sur des problèmes différents qui étaient très similaires. Et quand j'étais chef de projet dans ma compagnie tech numéro 2, on utilisait des ressources, des logiciels et des points de repère pour les ressources, etc. qui étaient très similaires à cette compagnie dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc c'est en fait c'est un petit peu le mix parfait entre les deux, mais vous savez à quel point j'aimais mon premier job en tech. Bien plus que le deuxième en fait, à vrai dire. Au final, je me suis rendu compte que je cherche pas du tout à être chef de projet. Au final, je veux vraiment être dans le support produit, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc Product Support Specialist pour ceux qui ne savent pas. En gros, tu reçois les escalations des agents du service desk, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros, toutes les questions qui pourraient s'apparenter à des questions basiques à la base, qui en fait sont des bugs ou des problèmes bien plus poussés, ou quand il y a besoin de recherche un petit peu supplémentaire, en fait, on est là pour répondre, on est là pour faire du troubleshooter, je sais pas, troubleshooter, enfin en tout cas trouver la cause principale de certains problèmes, voilà, ou s'occuper de problèmes généraux quand ils arrivent, parce que ça arrive, de gros bugs généraux d'un seul coup, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, dans toutes les compagnies tech, ça arrive tout le temps. Bref, c'est ultra intéressant, je suis ultra détendue, je profite à fond la caisse. J'ai reçu d'ailleurs un petit colis bien sympa, je sais même plus si j'ai filmé ça pour vous, je vous montrerai peut-être une petite photo. Un sac notamment, de très bonne qualité qui va pas mal me servir, notamment quand je vais voyager avec mon ordinateur de travail et que je vais emmener et que je vais travailler là où je voyage, ce qui va arriver par exemple au mois de juin, sans vous spoiler sur la destination. Mais voilà, là on est que mardi au moment où je vous parle, mais j'essaie de garder le rythme de faire du sport au minimum 3 fois par semaine, qui est le rythme que j'avais pris quand je ne travaillais pas. Donc hier j'étais à une séance de running qui a lieu dans mon quartier les lundis soirs. Et c'est très fun parce que ça fait vraiment courir d'une façon un petit peu différente que quand je cours toute seule, dans le sens où quand il y a plein de monde qui court en même temps, ça me motive en fait à courir plus vite. Donc ça me permet de travailler sur la vitesse,
plus que sur la durée. Et quand je suis toute seule, j'ai tendance à vouloir travailler un peu plus sur la durée. Voilà, et après la séance de running, qui est à peu près 3,5 miles d'ailleurs, pour vous donner une idée, 5,6 km. Donc 5,6 km que j'ai fait en tout cas en 28 minutes à peu près. De mon côté, certains ont fait, je crois que le record doit être à 24 minutes, peut-être quelque chose comme ça, pour ceux qui étaient les tout premiers. Donc je me situais vraiment vers l'avant du troupeau, si on peut dire ça comme ça, mais pas du tout dans la première non plus, mais pas du tout la dernière non plus. Donc voilà, ça me fait plaisir. En fait, disons que le mouvement de groupe me force à aller plus vite et ça me fait vraiment travailler le cardio différemment. C'était très fun. Je vais vous mettre des mini-images, parce que c'est pas comme si j'en avais pris 100 millions, j'ai juste 2 passages ultra rapidos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a l'échauffement avant, il y a la course tous ensemble et on passe dans des endroits vraiment mignons, vraiment dans le quartier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, notre mini centre-ville, si on peut l'appeler comme ça, s'illumine. Les palmiers ont des petites lumières partout, la rue principale est vraiment mignonne. Donc c'est très sympa de courir comme ça au coucher du soleil et de profiter de tout ça. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je crois que c'est tout. Mais voilà, ça fait du bien en fait de travailler, d'être détendu au travail, d'apprendre chaque jour de plus en plus, de ne pas laisser le sport de côté, de continuer à garder cet équilibre en fait. Donc j'en suis ravie et je tenais à vous partager tout ça. Sur ce, je vais vous laisser, ça va être la fin de ce vlog, mais on se retrouve très très bientôt bien sûr dans d'autres vidéos. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye tous.